Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Des temps à passer dans l'intimité, Béni sois-tu, toi qui rester es à Seigneur tes de gloire. côtés pour l'éternité, Alléluia. être brisé par les Écritures, Le Dieu de gloire, c'est offrir toi. Le Dieu ma vie tout-puissant, c'est comme toi. mon Dieu, C'est c'est toi là notre mon Seigneur. désir pour ton Tu mérites l'honneur, plaisir. la gloire, C'est pour la toi magnificence je au ce matin. viens, car je sais Oui, comment, Jésus. je sais comment Alléluia. attirer ton regard près de Merci, moi, Jésus. Adonai. Je sais Alléluia. comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Sois loué, Seigneur. Car j'ai mis de côté tous mes Oh, mots Jésus. pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, Tout à toi, je Adonai. me donne tout à Tout à toi, El Shaddai. Tout à toi, le Seigneur de gloire. Seigneur, Yes. je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Au long de tout mon être, Nami Oh, yes. Venons à toi. Venons à toi, notre Dieu, notre Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Dans Je ta me main. donne en parfum Alléluia. pour toi, un parfum qui chante, Gloire à un Jésus. parfum qui danse, un Oh, parfum mélodie. Au long de tout mon être, Nami Je me donne I give Merci Jésus. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, je me laisse. Notre Dieu, notre Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. T'appartenir, mon Dieu, est une joie sans Merci. limite. T'appartenir, Sans toi, Seigneur, qui est un es-je privilège encore, de Jésus? servir à tes ennemis. Si nos cœurs fleurissent en ta présence, Seigneur, ta majesté bouleverse tous nos sens. Merci. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia. Tu es merveilleux. Gloire te soit rendue. Voilà, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. En ces moments, il est le Dieu de surprise, le Dieu des miracles, le Dieu des bontés,
Et nous célébrons le nom de l'Éternel, car c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la bonne santé, et c'est lui qui nous donne la force, et c'est lui le maître de notre vie, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui notre puissant. Voilà pourquoi nous disons gloire au Seigneur pour tous ses bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'occasion favorable, l'occasion des grâces que le Seigneur nous donne encore en ce moment. Voilà, soyez le bienvenu devant nous, soyez le bienvenu pendant que vous nous suivez partout où vous êtes. Voilà, le Seigneur veut que nous puissions partager sa parole. Car la Bible dit, Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Voilà pourquoi nous voulons aussi ces moments écouter le message du Seigneur. Voilà, moi, votre frère, votre bien-aimé, pasteur Jean-Didier Maïle Héré. Voilà, je suis l'homme et serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a appelé et je suis convaincu que par mon ministère, par ma vocation, par l'onction du Seigneur qui est sur moi, nous allons passer de beaux moments devant notre Seigneur. Voilà, je ne vais parler de la parole de Dieu, ça ne sera pas ma sagesse propre, mais ça sera la sagesse de notre Dieu et la sagesse de sa parole. Voilà, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, dites Amen avec moi. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, j'ai devant moi, j'ai la Bible ici, juste, je suis au passage de Marc chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 11e. Nous allons partager 2 ou 3 idées principales et nous allons prier. Voilà, nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre dans l'évangile de Marc chapitre 11, verset 1er jusqu'au 11e verset. Voilà, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Attachez-les, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et en l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, ils ont les laissés aller. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et l'air s'assit dessus. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je suis maintenant au verset 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Là où nous sommes, nous allons acclamer la parole du Seigneur. Voilà,
Nous sommes très contents ce matin avec ce passage. Nous savons qu'ici, c'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le dernier entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, nous comprenons que non, Jésus est entré, il est déjà au soir de son ministère. Il est déjà au soir de son ministère. Il veut maintenant quitter cette terre pour rentrer au ciel. Mais avant cela, nous allons trouver quelques phrases très importantes aussi qui vont nous édifier à travers ces contextes. Et ici, j'aimerais tout simplement faire sortir au moins trois exhortations principales. Voilà, Amen. Donc ici, la Bible nous parle de rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et nous savons tous que non, Jésus-Christ, après avoir travaillé, après avoir guéri, après avoir circulé de ville en ville, de village en village, pour apporter le message du royaume du ciel, pour porter le salut au peuple, pour porter les miracles, la guérison au peuple. Et maintenant, il vient maintenant au soir de son ministère, mais où il devait arrêter, où il devait finir sa mission, il devait rentrer à Jérusalem. Comprenez bien qu'ici, il est en dehors de Jérusalem. Maintenant, il veut maintenant entrer en Jérusalem pour la dernière fois. Et la Bible dit, il s'approchait auprès d'une ville Béthanie et Bethphage. Jésus envoya ses 2 disciples d'aller détacher un anneau. Et cet anneau qui était attaché, on ne sait pas combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien de semaines, que l'anneau a été attaché. Mais comprenons que non, quand on a attaché l'anneau, Jésus n'était pas là. Le Seigneur n'était pas là. Personne n'était là. Même les disciples, personne n'était là. Mais Jésus a vu de loin. Il a perçu de loin. Lui, il devait rentrer à Jérusalem. Mais il devait monter sur un anneau. C'est là aussi la prophétie de Michée. Mais cet anneau, c'était encore attaché. Et ici, maintenant, Jésus envoie, permettez-moi de communier la langue. Et maintenant, Jésus envoie ses disciples à Tindi Baye Kolinaye. Bakende ko détacher cet anneau. Et pourquoi on avait attaché cet anneau, je ne sais pas. Parce que peut-être les propriétés de l'anneau, il était jaloux de son anneau. Il a voulu bien préserver, bien garder, bien protéger son anneau. On ne sait pas. Mais ici, Jésus a dit, comme moi je vais rentrer à Jérusalem, j'ai besoin de cet anneau. Voilà pourquoi très souvent nous disons que le Seigneur en a besoin. Mais la Bible dit, il était attaché. Kangamaki était lié. Cet anneau, il était condamné de rester là où on lui avait attaché. Il était condamné de ne pas se déplacer. L'anneau était condamné de ne pas bouger. De la même manière aussi, aujourd'hui, je vais comparer la vie de quelqu'un par rapport à la vie de cet anneau. Il y a beaucoup de personnes aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à bouger, à se déplacer, à faire des mouvements parce qu'ils sont condamnés quelque part. Et ce n'est pas la condamnation des hommes, mais la condamnation du diable, de l'ennemi. L'ennemi est venu, il est venu étouffer leur vie.
L'ennemi est venu bloquer leur vie. Mais gloire au Seigneur parce que là où l'agneau était attaché, condamné, mais Jésus, même aussi, n'était pas là, de loin. Là où il était, il savait déjà que non, dans cet endroit, il y a un agneau qui est attaché. Et sans passer par la demande de l'agneau, mais Jésus lui-même, il a pris l'initiative d'envoyer ses disciples d'aller détacher cet agneau. Voilà là où je trouve l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur pour nous. Il y a des fois, nous ignorons l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu envers nous. Mais Dieu, par sa bonté, il vient toujours à notre recherche. Dieu vient toujours vers nous pour nous chercher, pour nous trouver et pour nous sauver. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Alors la Bible déclare maintenant, les deux disciples commis jusque-là l'endroit que l'anneau qui attaché, et ils ont voulu maintenant détacher l'anneau. Et la Bible a dit, ils ont vu quelqu'un là qui est venu pour leur poser la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous voulez détacher cet anneau? En d'autres termes, c'est comme si les gens ne voulaient pas aussi que cet anneau soit détaché. Donc, il y a en d'autres termes que cet anneau il devait être là pour dire bon. Parce qu'on a questionné les disciples pourquoi ils sont venus détacher cet anneau. Oui, c'est comme ça aussi dans ce monde. Il y a des personnes, il y a des gens aussi que vous allez contenter par rapport à l'évolution aux akoluka, par rapport à progrès aux alukoluka. Il y aura toujours d'autres personnes de gauche à droite et on va un peu s'imposer contre ça. Voilà pourquoi quand Dieu veut nous sauver, veut nous guérir, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Ça c'est génial. Ça j'aime beaucoup. Quand Jésus veut faire quelque chose dans ta vie, quand Jésus veut te sauver, quand Jésus veut te bénir, quand Jésus veut te visiter, il ne demandera à personne. Ni même volonté à parents nayo, ni même volonté ya mobile nayo, to ya mwasi nayo, ni même volonté à ninga nayo, mais si Dieu décide de te bénir, il va te bénir. Il va te bénir. Alléluia. Voilà maintenant, et les disciples, ils ont répondu que non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais il y a quelqu'un qui a demandé. Il y a quelqu'un qui a vu cet anneau de loin. Il y a quelqu'un qui veut cet anneau. Quelqu'un là, c'est qui? C'est le maître. Voilà, c'est le maître. Et ce maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Voilà, amen. Ce n'est pas une autre personne qui veut ta vie. Je dirais ceci, ce n'est pas un homme qui veut ta vie, mais c'est Jésus qui veut ta vie. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, bien-aimé. Si jusque-là, tu veux seulement te donner aux gens, te donner aux personnes, te donner aux femmes, te donner aux hommes, là, bien-aimé, tu vas échouer. Mais viens te donner à Jésus, parce que Jésus te veut, parce que Jésus te cherche. Viens te donner à Jésus-Christ, parce que la vie est en Jésus-Christ. La force est en Jésus-Christ. La joie, la paix est en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et les disciples ont répondu, le maître l'en a besoin. Le maître l'en a besoin. Jésus l'en a besoin. Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ta vie. Jésus a besoin de ton corps. Jésus a besoin de ton esprit. Jésus a besoin de toi en tout. Jésus veut que tu lui appartiennes. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te lance cet appel. Toi qui me suis maintenant, et que notre Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de toi. Si tu peux être touché maintenant, de donner ta vie au Seigneur. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu vous connaît, Dieu te connaît et il veut te faire sortir là où tu es limité et là où tu es parti et là où tu es resté
pendant longtemps, pendant des années, dans les ténèbres, dans les péchés, et le Seigneur veut te sauver maintenant. Donne ton cœur à Jésus. Et voilà la première chose, les disciples devaient faire quoi? Faire détacher cet anon. Et pourquoi faire détacher cet anon? Ici, il y a au moins 3 choses. Je vais épingler et après nous allons prier pour clôturer ces moments. Il y a 3 choses que j'ai compris ici. La première chose, l'agneau devait être détaché. La première chose que le Seigneur nous demande, c'est le détachement. Non le détachement envers nos parents, non le détachement envers nos femmes, non le détachement envers nos enfants, non le détachement seulement avec nos amis, mais le détachement dans les péchés. C'est détacher dans la vie des péchés. C'est quitter les péchés, c'est quitter le mal. La Bible dit, on a fait détacher l'agneau là où il était enfermé. On l'a fait détacher. Et ces moments aussi, je te demande de te séparer avec le mal. Pourquoi tu te donnes au péché? Pourquoi tu te donnes à l'impudicité? Pourquoi tu te donnes au vol? Pourquoi tu te donnes au viol? Pourquoi tu te donnes aux drogues? Pourquoi tu te donnes, bien-aimé dans le Seigneur, au mal? Jésus a besoin de toi. J'aimerais que, bien-aimé, que tu quittes cette vie. Que tu sors là où tu es entré, que tu sors dans les fétiches, que tu sors dans la sorcellerie, que tu sors dans les péchés, dans les magouilles. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Le meilleur que tu es en train de chercher là, ça se trouve en Jésus-Christ. Le bon que tu es en train de chercher là, ça se trouve en Jésus-Christ. La joie, la paix que tu es en train de chercher là, partout, il n'y aura pas la joie et la paix et que en Jésus-Christ. Tu dois te détacher. La première chose, l'anneau devait être détaché. Toi aussi, je te demande de te séparer avec le mal, avec les péchés. Bien, beaucoup de personnes t'ont conseillé. Bien, beaucoup de personnes t'ont parlé. Mais en ce moment, ce n'est pas un homme qui te parle. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole de Dieu qui te parle. Détache-toi maintenant. Détache-toi au mal. Détache-toi, car la vie maintenant est en Jésus-Christ. La première chose, tu dois être détaché. Et pourquoi le Seigneur a voulu faire détacher cet anneau? Pourquoi le Seigneur a voulu que l'anneau soit détaché? La deuxième raison, la deuxième chose, pour l'en servir. Jésus-Christ voulait en servir. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, quand on a amené l'anneau à Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ, il a monté dessus et Jésus-Christ, il a marché avec l'anneau et Jésus-Christ, il est entré à Jérusalem sur l'anneau qui était détaché. Et la deuxième chose que le Seigneur veut faire avec nous, à nous, il veut nous en servir. Il veut nous utiliser pour que nous puissions le servir. Il veut nous envoyer dans son travail. Il veut nous envoyer dans son service. Il veut nous associer dans son ministère. Il veut nous associer dans son travail. Voilà pourquoi bien le Seigneur veut t'utiliser. Je sais que là où tu es là, d'une manière, d'une autre, ou par hasard, tu as attendu la voix, tu as attendu une voix qui t'est parlé, mais tu as camouflé cette voix-là. Mais oh Jésus, quand il nous appelle, il veut nous faire quelque chose. La Bible dit, une fois Jésus marchait auprès du lac de Génézareth, il a vu les pécheurs. Parmi les pécheurs, il y avait des Pierre, il y avait des Jean, des Jacques, et ainsi de suite. Mais Jésus a dit ceci à Pierre, il a dit ceci à Jean et Jacques, non, suivez-moi et je vous ferai. Alléluia. Et je vous ferai. Toi, tu veux te faire. Je ne sais pas, tu veux te faire qui?
quelqu'un, mais Jésus dit, il va te faire et je vous ferai mais. Bien-aimé le Seigneur, oh, c'est bon, c'est merveilleux quand Jésus veut te prendre pour t'utiliser. Jésus a dit à Jean, Jésus a dit à Pierre, venez, suivez-moi, moi-même je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Voilà, Jésus-Christ a besoin de nous pour nous utiliser, pour que nous puissions lui servir, pour tout ça les laïcs, pour tout côté na quatre na champ, pour tout côté na quatre na mission naïe, pour tout côté na quatre na mission naïe na musa naïe, pour aller nous faire participer yo na ngai na quatre na ministère naïe. Quelle joie, quel honneur, toi qui étais attaché quelque part. Moi qui étais attaché aussi quelque part dans les péchés, mais le Seigneur m'a pris, il m'a retiré, il m'a libéré maintenant pour me faire quoi? Voilà, aujourd'hui, il m'a fait son disciple. Je suis maintenant son serviteur et je suis en train maintenant de lui servir. Je suis en honneur de le Seigneur. Voilà, quand Christ t'appelle, quand Christ a benga yo bien-aimé, ce n'est pas que non, atika ondenge wana, ce n'est pas que non, atika sauter l'engana, lui-même sait de quoi va te faire. Voilà la deuxième chose que le Seigneur a besoin de nous pour nous en servir. Et la troisième chose, je vais terminer par là pour le temps. Et la Bible déclare que non, la troisième chose, il a valorisé l'anneau. La Bible dit, l'anneau, il était couvert. Il était couvert des habits et on avait bien étalé les tapis et l'anneau, la monte dessus, il avait des branches de palmiers et les gens chantaient. Cet honneur-là aussi, c'est aussi pour l'anneau, le kumwana. Mais Jésus, il est venu, il a valorisé l'anneau. Qu'on l'a péché le kumu, a péché honneur. Je te déclare au nom de Jésus, toi qui es en train de me suivre maintenant, Dieu va t'honorer. Kolo a honoré, Jésus a coupé sur le kumu, a coupé sur honneur. Aujourd'hui, ta personnalité, aujourd'hui, ta dignité, les a bafoué, mais Jésus va te remettre là où bien le Seigneur Dieu. Tu étais rejeté et Dieu va encore faire des choses terribles dans votre vie. Jésus vient nous valoriser. Le monde, bien aimé, il a dévaloriser biso. Mukili za ko tchola biso, mukili za ko seka biso, mukili za ko rejeter biso, bien aimé. Voilà, diable comment il fait. Diable a ko zoyo après ko zoyo a selelio abandi ko sakana yo. Mais ici, bien aimé, Jésus veut nous récupérer aussi pour nous honorer. Il y a l'honneur, il y a le respect. Et mutaki toko mutu malam, asa mutu oyo, asa na Jésus-Christ na kalkati na ye. Alléluia. Il y a un moment donné aux États-Unis, on a fait un sondage là, on a remarqué que non, les hommes les plus heureux du monde, ce sont les enfants de Dieu. Les hommes les plus heureux du monde, ce sont les enfants de personnes là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit, troisième chose, l'anneau était aussi honoré. Voilà pourquoi, bien le Seigneur Dieu, il est merveilleux, il est vraiment avantageux pour toi et moi de rester, de garder et de demeurer dans le Seigneur, de demeurer en Jésus-Christ. Voilà, bien le Seigneur, je m'arrête là et j'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier avec vous, là où vous me suivez dans votre maison, dans vos bureaux, et j'aimerais prier. Voilà le pensée du Seigneur, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Voilà, je vous invite aussi à tout moment de s'abonner dans notre chaîne YouTube pour suivre des bons messages, de bonnes prédications, des messages d'édification, et vous ne serez pas déçus. Et Jésus-Christ va vous visiter et va vous bénir. Et cherchez-nous seulement JD Mayele TV dans YouTube et vous allez nous trouver là. Nous serons là toujours à tout moment pour vous servir de la parole de Dieu. Et j'aimerais prier avec vous. Là où vous êtes, inclinez nos têtes dans la prière.
nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ces moments de grâce, ces moments que tu nous as parlé à travers ta parole. Seigneur, je sais que cette parole a touché un frère, a touché une sœur, a touché une maman, a touché un papa. Laisse que cette parole, oh Dieu, puisse transformer la vie de mes bien-aimés. Laisse que cette parole, oh Dieu, puisse transformer la vie de quelqu'un. Jésus-Christ, je prêchais ton nom. Je prêchais ton onction. Je prêchais, oh Dieu, ta parole. Laisse que ta parole produise des miracles. Que ta parole apporte la paix, la joie dans le cœur de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye, ciao. À bientôt encore. Nous allons nous revoir pour le deuxième numéro de notre mission. Que Dieu vous bénisse.